Si des progrès notables sont enregistrés en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, c'est par le fait de plusieurs actions menées de façon conjointe. Le gouvernement burkinabé, accompagné par des partenaires au développement, multiplie les projets pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans ce volet eau et assainissement. Dans ce journal, nous verrons certaines réalisations concrètes au grand bonheur des populations bénéficiaires. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs ne devraient pas être monnaie courante. Le ministère en charge des droits humains donne les rudiments nécessaires pour la prévention de ces conflits sociaux aux différents acteurs. Le cinéma, lui aussi, est utilisé comme une solution. Le dernier arbre de ma forêt, c'est le titre d'une nouvelle série télévisée qui montre les bienfaits d'une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Ces titres seront développés dans cette édition consacrée à l'actualité nationale et internationale. Bonjour et bienvenue à tous. C'est une actualité nationale fortement marquée par les questions d'assainissement, d'hygiène et d'eau potable. Et nous commençons par cette inauguration qui est intervenue hier dans la soirée au grand bonheur des populations de Balkui. Dans cette localité de la périphérie sud de Ouagadougou, les populations ont en effet reçu une station de pompage et de réservoir d'eau, fruit de la collaboration entre le gouvernement burkinabé et ses partenaires techniques et financiers. Dans ce reportage de Abdoul Rasmane Zongo, nous verrons que cet acte qui facilite l'accès en eau potable vient aussi rompre un quotidien jadis difficile pour les populations. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA accroît sa capacité de desserte en eau potable dans la zone de Balkui située à la sortie sud de Ouagadougou, d'où cet acte inaugural. Cette station de pompage et de réservoir d'eau contribuera à minimiser le quotidien parcours de combattants, surtout de la gente féminine, à la recherche de cette denrée précieuse. C'était un honneur et un plaisir pour moi d'assister à l'inauguration de ce joyau qui se trouve dans mon village. Ça va beaucoup résoudre nos problèmes quotidiens. Les femmes qui se levaient à 5 h du matin pour aller faire la queue dans les bonnes fontaines. Et cette extension permet également donc de décongestionner le secteur 15 et le nouveau quartier donc Karpala, Nagré, que vous connaissez très bien, qui déjà jusqu'à l'heure actuelle en souffre déjà donc de manque donc, de la denrée rare qui est l'eau. Donc c'est un motif donc de cette façon parce que cela va amener notre pays à aller justement dans l'atteinte des objectifs de millénaire pour le développement au niveau donc de la consommation donc de l'eau potable. Le gouvernement burkinabé a été soutenu par des partenaires techniques et financiers dans la quête d'amélioration des conditions de vie meilleures des populations bénéficiaires. C'est un soutien à travers un instrument très fort pour l'investissement public dans ce cas de Burkina Faso. Donc c'est un investissement dans le secteur d'eau qui était prioritaire pour notre aide de coopération. Et l'aide totale c'était 3,7 milliards de CFA. C'est pour un investissement pour aider pour la construction de châteaux d'eau et l'autre investissement ici. Ainsi mis en route, ce système d'alimentation en eau potable a coûté près de 9,5 milliards de francs CFA et au-delà de la petite échelle de Balkui, impactera directement la vie de 350 000 habitants. Dans la région du centre-nord également, plusieurs milliers de personnes sont concernées par la mise en œuvre du projet de Plan Burkina portant toujours sur l'eau potable et l'assainissement. De 2011 à 2015, ce projet qui coûte en passant plus de 2 milliards de francs CFA va contribuer à l'amélioration durable de la santé et de la qualité de vie et surtout des enfants. Ce projet initié par Plan Burkina est financièrement soutenu par l'Union européenne. Niar Kiteda. En 2011, l'ONG Plan Burkina prenait l'engagement à Kaya, dans la région du centre-nord, d'accroître durablement l'accès aux services d'eau potable, d'assainissement et d'hygiène dans les écoles et villages de 10 communes des provinces du Nord-Matinga et du Centre-Matinga, mais également permettre à 122 920 personnes de bénéficier des infrastructures d'assainissement de base en 4 ans. Après une année d'exécution, l'ONG et ses partenaires de mise en œuvre de cet ambitieux projet évaluent les actions menées. Pour la première année, l'équipe de projet a été mise en place. Les forages au niveau école et au niveau communautaire sont déjà mis en œuvre. Il faut dire également que les animateurs endogènes, c'est-à-dire les relais au niveau village, ont été formés à l'approche face. Il faut également dire que les latrines au niveau des écoles ont commencé et pratiquement terminées.
Il faut également noter que pour ce qui concerne le partenariat qui amène donc à impliquer l'ensemble des maires, c'est-à-dire à partir de leurs points focaux qui ont été formés. Dans le centre-nord, la question d'eau potable et d'assainissement se pose avec acuité. Dans le domaine de l'assainissement, seulement 2% des populations dans le San Matenga contre moins de 1% dans le Nord Matenga ont accès aux infrastructures d'assainissement. C'est pourquoi les autorités de la localité saluent la mise en œuvre de ces projets qui va contribuer à inverser la tendance d'ici à 2015. C'est des initiatives qu'il faut louer et nous, en tant qu'administration, nous sommes disposés à les accompagner, à les soutenir et à faire aussi un plaidoyer auprès des populations pour que ces populations puissent connaître l'importance de l'eau potable. Pour y arriver, les participants vont capitaliser les bonnes pratiques et les leçons apprises de la première année et valider le plan d'action de la deuxième année du projet qui sera soumis à l'Union européenne, partenaire privilégié du plan Burkina dans la mise en œuvre de ces projets, un projet qui va coûter plus de 2 milliards de francs CFA. L'accès à l'eau et à l'assainissement est plus que jamais la bataille menée par les différentes institutions au Burkina. Et leurs actions sont d'autant plus visibles puisque cette fois, nous nous rendons dans la ville de Tenkodogo où au cours d'une cérémonie, il a été fait le lancement du programme 4 de la coopération décentralisée entre la commune et 3 autres villes françaises. Et ce programme va contribuer à l'apport conséquent et durable en eau potable et en assainissement des populations du centre-est. Ernest Cambiré, reportage. C'est en 2005 que les communes de Tenkodogo, Chinon, Étole et Rivière, 4 communes burkinabées et françaises ont décidé d'unir leurs forces pour offrir aux populations des 4 villes un cadre de partage et de rencontre. Et depuis, plusieurs actions de développement ont été réalisées en faveur des populations de la ville burkinabé de Tenkodogo. Ces retombées pour la municipalité de Tenkodogo sont aujourd'hui visibles sur le terrain et couvrent plusieurs domaines. Le renforcement de la gouvernance, la réalisation d'infrastructures socio-éducatives et sanitaires, la formation, l'adressage et autres. Aujourd'hui, ce partenariat se renforce avec la signature d'une nouvelle convention de coopération et le lancement du programme 4 de cette coopération décentralisée dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Le programme 4 concerne 9 forages pour les écoles et 313 latrines familiales. Il s'agit d'améliorer le taux d'accès à l'assainissement. Le taux d'accès est très bas puisqu'il est de 3%. Et pour matérialiser cette coopération décentralisée qui se veut dynamique, 2 rues de la ville de Tenkodogo ont été baptisées rue de Chinon et rue d'Étole, les 2 villes françaises jumelles de Tenkodogo. Nous ne pouvons que saluer de telles initiatives et vraiment au nom des populations, apporter également la contribution, la part contributive du gouvernement en ce qui concerne le cadre normatif et la facilitation de ces processus de coopération décentralisée qui sont vraiment d'un apport inestimable pour notre développement. Le nouveau programme ainsi lancé s'élève à 165 millions de francs CFA et permettra de renforcer cette coopération décentralisée en marche. Et les médecins qui sont aussi partie prenante de ces différents projets sont réunis depuis hier à Koudougou dans le Boulkiemde. Les 6e journées du médecin burkinabé s'y tiennent et cette année, les professionnels de la santé vont se pencher sur la contribution des technologies de l'information et de la communication au progrès de la médecine. Ces journées vont également permettre aux médecins de dégager les dangers de ces tics pour leur profession. Godefroy Bazier. Avec Internet, chacun se prend pour un médecin. Premier danger. Deuxième revers de la médaille, la protection des données personnelles et de la vie privée dans le domaine de la santé se pose avec acuité. Mais tout n'est pas que tableau noir. Internet et les technologies de l'information et de la communication constituent aussi une potion magique pour la médecine. Les technologies de l'information et de la communication peuvent aider considérablement le domaine de la santé. Nous avons au niveau du gouvernement en vue la mise en place de cyberstratégies sectorielles. Et dans ces cyberstratégies sectorielles, nous avons identifié le commerce électronique, le développement rural électronique, mais nous avons la sécurité, les services électroniques, mais la santé aussi. Donc nous avons l'e-santé qui est la santé électronique, qui devrait permettre d'offrir aux médecins une plateforme
à partir de laquelle ils doivent pouvoir réaliser un certain nombre de services parce que, comme on l'a relevé, le fait d'avoir les dossiers informatisés permet de ne pas reprendre tout le temps les dossiers d'un médecin à l'autre. La télémédecine est un autre point d'appui pour améliorer les diagnostics et la prise en charge des malades, tout comme l'utilisation par l'État des statistiques pour améliorer la politique de santé. Bref, une nouvelle ère s'ouvre dans les relations entre malades et praticiens. Internet et l'éthique viennent ouvrir donc ces informations-là. Le malade a pratiquement les mêmes informations que le médecin et ceci constitue un intérêt pour les médecins du fait qu'ils sont obligés donc d'asseoir leur connaissance, d'asseoir leurs compétences pour pouvoir échanger avec le malade, ce qui donne une meilleure qualité et une meilleure responsabilité. L'Ordre des médecins du Burkina, félicité pour la régularité de la tenue de ces journées, insiste sur la responsabilité du médecin qui doit répondre à la demande d'écoute et à celle des soins des populations. Plus de 1200 médecins sont inscrits à nos jours à l'ordre. Et puis, à Bobo-Dioulasso, c'est aujourd'hui que s'achève la 5e session du Conseil scientifique du Centre Muraz. Ouvert le 3 octobre dernier, cette session ordinaire rassemble plusieurs chercheurs nationaux et internationaux dans le domaine de la santé publique et de la recherche scientifique. La rencontre va permettre l'évaluation des résultats de recherche déjà obtenus pour contribuer à la réussite des programmes d'activité du centre. Momouni Baro revient sur les enjeux de la rencontre. Après la 4e qui s'est tenue en novembre 2010, voici la 5e session du Conseil scientifique du Centre Muraz. Elle rassemble plusieurs chercheurs dans le domaine de la santé publique et de la recherche scientifique sur le plan national et international en vue d'obtenir un certain nombre de compétences. Le Conseil scientifique va au cours de cette rencontre analyser les résultats de différentes recherches et restituer le niveau de ces résultats par rapport aux missions fixées. Les thématiques qui seront traitées sont entre autres la thématique paludisme et autres infections parasitaires, la thématique VIH et maladies associées comme les maladies sexuellement transmissibles et également le volet nutrition-environnement. Le Centre Muraz est un centre de recherche et tout centre de recherche qui se veut performant ou avec une vision donc, de l'avenir a besoin bien entendu de conseils sur le plan scientifique par des pairs qui vont nous aider à nous réorienter ou plutôt à nous projeter pour l'avenir. C'est pourquoi il est important qu'un institut de recherche se dote d'un conseil scientifique et qui ait un niveau même international. Cela permet justement à cet institut-là de grandir. Selon le président du conseil scientifique, plusieurs défis sont à relever. Le défi, il est comme tous les centres et c'est d'abord un défi d'ordre financier, c'est-à-dire qu'il faut trouver de l'argent. C'est sûr, c'est pas facile. Il y a beaucoup de projets qui, heureusement, trouvent des financements. J'allais dire de manière très cynique, le Muraz s'intéresse par la nutrition ou quoi, où malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de trouver des financements, que ce soit pour le diabète ou quoi. Et c'est pourtant quelque chose qui est, pour moi, une des priorités de l'Afrique. Durant les 72 heures d'échange, les participants devraient être mieux outillés pour faire du Centre Muraz un véritable centre de recherche pour l'amélioration de la santé de la population. Et dans le chapitre agriculture, le ministère en charge de la question a ouvert une assemblée sectorielle à Tinkodogo pour faire l'évaluation de ses projets et programmes de développement. C'est ainsi que les responsables chargés de la mise en œuvre des 10 projets et les différents directeurs techniques sont réunis pour établir un bilan à mi-parcours des activités entreprises cette année par le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Ernest Cambiré, reportage. Consacré à la revue sectorielle des projets et programmes de 2012 du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique, ce rendez-vous de Tinkodogo permettra aux responsables techniques et ceux chargés de la mise en œuvre des 10 projets sur le terrain de définir le dispositif qui sied pour un bon suivi et évaluation de ces programmes. En clair, il s'agit de réfléchir sur le type de management des projets et programmes de développement pour un meilleur impact des interventions. Pour le programme présidentiel, l'engagement du président du FASO pour les 5 ans à venir dans son programme pour faire avancer le Burkina Faso vers l'émergence, c'est à travers l'exécution de ces projets et programmes.
C'est la raison pour laquelle il est important pour nous qu'il y ait ce rendez-vous d'étape afin d'évaluer où nous en sommes et pouvoir apporter les correctifs nécessaires et dire donc à tous les acteurs ce qu'il faut faire afin d'obtenir le maximum de résultats. J'ai donné quelques exemples dans l'eau potable, dans la production agricole, dans la maîtrise de l'eau. C'est vraiment le travail de ces projets et programmes qui nous permet d'accélérer notre marche en avant vers l'atteinte donc des résultats auxquels nous escomptons. Mettre au centre des préoccupations du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique les résultats des projets et programmes, il s'agira au cours de cette assemblée sectorielle de faire la critique, revisiter la mise en œuvre des projets à problème, prendre des mesures correctives et féliciter ceux qui sont aujourd'hui performants pour plus de résultats sur le terrain de développement. Au cours des 2 jours, les participants vont faire le bilan à mi-parcours des projets et programmes pour cette année 2012, tout en renforçant les fondamentaux de la bonne gouvernance. Quelle a été la réponse du forum ACT Burkina face à la crise alimentaire? Un atelier de restitution d'une étude commanditée par ce forum qui regroupe 5 associations de la société civile s'est ouvert à Léo dans la Sicile. Le forum ACT Burkina intervient dans les régions du centre, du centre-est, du Sahel et de l'Est et l'analyse en cours du projet vise l'atteinte des standards internationaux en matière d'intervention humanitaire. Le reportage est signé Frédéric Etienne Bassenga. Réunis au sein du forum ACT Burkina, Christian Aid, ICO, Lutheran Hof Relief, Diaconia et l'Association des Églises évangéliques réformées du Burkina Faso interviennent depuis le mois de juin dernier dans les régions du centre-nord, du Sahel et de l'Est du Burkina Faso pour répondre à la crise alimentaire. Ces actions de ces organisations de la société civile s'inscrivent dans un projet qui vise à venir en aide à 5000 personnes, à contribuer à l'amélioration nutritionnelle des enfants avec un accent mis sur les enfants réfugiés, à renforcer la capacité des producteurs agricoles et des acteurs œuvrant sur le terrain. C'est donc pour évaluer ce projet à mi-parcours que ces structures ont commandité une étude sur sa mise en œuvre. Nous avons commandité l'évaluation à mi-parcours pour pouvoir mesurer la qualité de ce qui a été exécuté et aussi recadrer pour que nous atteignions une qualité hautement appréciable. Mais déjà, le consultant commis à la tâche rassure, le bilan est satisfaisant. Toutefois, certains aspects de la mise en œuvre peuvent être améliorés. Nous avons constaté des problèmes de ciblage parce que dans l'intervention humanitaire, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il faut aller vers les couches les plus défavorisées. Deuxièmement, nous avons constaté un problème de couverture des besoins. Ça veut dire qu'il faut, quand vous devez soutenir des gens, il faut arriver à le faire durant la période ciblée. Si vous intervenez pour 1 mois, alors que la période de soudure c'est sur 3 mois, il y a quand même des difficultés toujours qui demeurent non résolues. Cette restitution doit permettre à ces organisations de la société civile de critiquer, d'échanger en vue d'améliorer la mise en œuvre du projet sur le terrain et d'atteindre les standards internationaux pour ce qui concerne les interventions humanitaires. Et il s'agissait bien du forum ACT Burkina. De la prévention et gestion des conflits entre agriculteurs et éleveurs, on en parle dans ce journal. Le ministère des Droits humains et de la promotion civique a initié à cet effet une formation de 3 jours à l'endroit des acteurs. L'idée est de leur fournir les rudiments nécessaires d'une nouvelle vision pour la promotion d'une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. La formation a eu lieu à Banfora en présence de Wanyam Achille Kaboré. Au Burkina, agriculture et élevage semblent ne pas faire bon ménage. Les foyers de tension ne cessent de se multiplier à travers le pays. Pourtant, ces 2 activités qui emploient plus de 80% de la population totale gagneraient à être complémentaires vu les richesses que chacune peut apporter à l'autre. C'est pourquoi le ministère des Droits humains et de la promotion civique s'est engagé à apporter sa touche pour prévenir, au pire, gérer de manière pacifique ces conflits. L'objectif, c'est de former les agriculteurs et les éleveurs, de les outiller en matière de prévention et de gestion des conflits. Ce qui veut dire que nous leur donnons les moyens pour éviter qu'il y ait des conflits dans leur coexistence quotidienne. Et en outre, on les outille également pour qu'en cas de survenance de conflits, ils puissent régler ces conflits-là de manière pacifique. S'il est vrai que ces conflits sont rarement constatés entre éleveurs et agriculteurs de même ethnie,
et persiste en dépit des textes en vigueur lorsqu'ils sont d'ethnies différentes, il faut relier le problème autrement. C'est peut-être inquiétant que lorsqu'on constate que malgré les réformes au niveau des textes, malgré la mise en place de mécanismes pour l'exploitation des ressources naturelles, ces conflits restent récurrents, c'est que dans le comportement des hommes peut-être qu'il faut espérer le changement. Il faut travailler dans ce sens. Les gens sont au courant de l'existence de ces textes. Ils savent qu'il y a des voies prévues par la loi peut-être pour régler les conflits devant le juge ou devant plus ou moins les commissions au niveau des villages pour le règlement des litiges. C'est qu'on mette en valeur la paix sociale, la coexistence, que c'est la chose à défendre par tout le monde. Et c'est seulement dans cette voie qu'il y a un gain partagé entre les différentes parties. Il y a aussi le fait que malheureusement, derrière ces conflits agriculteurs-éleveurs, il y a une mauvaise gestion de nos différences ethniques. Parce qu'on constate qu'il y a très peu de conflits agriculteurs-éleveurs au sein du même groupe ethnique. Ça interpelle. Ça veut dire que les communautés ne sont pas souvent en mesure de gérer leurs différences culturelles, leurs différences ethniques. Et il faut les aider, il faut les former dans ce sens. Et il est possible. Ce présent atelier est le deuxième après Ziaré d'une série de 13 pour promouvoir l'émergence socio-économique à travers une coexistence pacifique entre agriculteurs et éleveurs. Et sur ce même sujet, l'abbé Pierre Sanou s'est inspiré pour produire une série télé de 26 minutes. Le dernier arbre de ma forêt, c'est le titre de cette nouvelle série qui traite, en plus des conflits entre éleveurs et agriculteurs, des sujets portant sur la parenté à plaisanterie comme outil de prévention et de solution des conflits sociaux. Le clap de lancement est intervenu à Nouna, dans le Mouhoun, en présence de Adissa Lucientoé. Ce clap donne le top de départ du film intitulé « Le dernier arbre de ma forêt » de l'abbé Pierre Sanou. Un film qui évoque deux thèmes d'actualité, à savoir les conflits entre éleveurs et agriculteurs et la parenté à plaisanterie comme moyen de résolution des conflits sociaux. Nous pensons que les alliances à plaisanterie, ou ce que nous appelons souvent la parenté à plaisanterie, nous pensons que ce sont des moyens de prévention et en même temps des moyens de résolution des conflits, surtout les conflits entre éleveurs et agriculteurs. On voit que les images de guerre, de conflits, de manifestations, de violence sont 10 fois plus nombreuses que celles qui nous montrent que l'homme est fait pour vivre en paix. Alors, je pense que ce que ce film apporte, c'est qu'on peut, à partir de nos valeurs culturelles qui ont été pour la plupart ensevelies, on peut arriver à afficher la paix à l'écran. Les images de cette série de 22 épisodes feront rêver à l'amour et à la réconciliation. Chaque épisode va durer 26 minutes. Le réalisateur Abbé Pierre Sanou a eu recours à des comédiens de renom du cinéma burkinabé et aussi à des comédiens qui sont à leur première expérience. Vous imaginez peut-être un peu un petit singe Peul qui veut marier ma fille à moi, Sanou. Ça risque d'être compliqué. Je suis le Peul, je me nomme Diallo Boubacar dans ce film-là. Et je fais tout mon possible pour pouvoir marier Kiredala parce que c'est à elle que je tiens. Et je pense qu'il faut que les gens aussi essaient de comprendre, même s'il y a cette parenté à plaisanterie, il y a quelquefois des limites. Et que je pense que si chacun essaie de couper la poire en deux, vraiment la cohabitation sera très bien. Sinon que ça commence à dégrader entre en tout cas les Peuls et les Bobos. Et ça c'est une histoire de tous les jours que nous voyons, surtout pendant les saisons pluvieuses au mois de culture. La direction artistique du tournage est assurée par Moussa Sourgou, connu sous le nom de Pousse Bila dans Affaires publiques. Toute une équipe technique accompagne la réalisation de cette série qui va se dérouler à Barani, à Tansila dans le Moun et à Bobo Dioulasso. Dans l'actualité, ce journal qui s'achève. Très bon après-midi sur la télévision du Burkina.